Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour vous partager ce joli modèle de châle ajouré que j'ai adapté spécialement pour les débutants et les débutantes. Alors ce modèle, je vais l'appeler, il va s'appeler Sandra sur ma chaîne, un hommage à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'a inspirée. C'est grâce à elle d'ailleurs que vous allez avoir à partir de maintenant tous mes tutos pour les droitières et pour les gauchères à chaque fois. Donc merci beaucoup à elle. Et ce tutoriel est spécialement pour elle aussi, puisqu'elle aussi commence le crochet. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible dans mes explications, sans être trop répétitive. Dans ce modèle, j'ai commencé à le tester, comme vous voyez, avec un fil coton très fin. Alors, le dessin du point m'a plu, mais je le trouvais un peu trop ajouré. Il y a des moments, les soirées sont un peu fraîches. Donc, vous pouvez le faire aussi bien comme ça. Et en fin de vidéo, restez jusqu'au bout pour toutes celles qui sont au niveau expert ou avancé, car je vous le ferai, celui-ci il n'a pas le même nombre de points, je vous le ferai à la fin. Je vais d'abord transmettre le modèle que j'ai adapté pour les débutantes, qui est ici, et comme vous le voyez, il est beaucoup moins ajouré, beaucoup plus fermé, ce qui fait qu'il va tenir beaucoup plus chaud celui-là. Donc chacune choisira le modèle qu'il ou qu'elle préfère. Voilà. Alors, bien sûr, ce châle, je l'ai fini, il est là. Je vous donnerai les mesures au moment où je me ferai le montage de la vidéo. Vous les aurez marquées sur l'écran. Alors, comme vous peut-être vous allez le voir en attendant sur la vignette, vous le verrez mieux. En fait, il est plus large que haut, ce châle. C'est le point qui est comme cela. Voilà, là, vous avez d'une pointe à l'autre. Et au niveau de la hauteur, donc ici, on ne voit pas bien, ici, jusque là, il fait, je pense, entre 80 et 90 cm de la pointe vers le haut, pardon. Il se commence par le bas et il finit par toute cette longueur d'épaule. Donc pour faire ce châle, si vous voulez le même que le mien, c'est-à-dire dans ce fil de Ziman, il vous faudra, alors ce fil, moi j'ai pris 2 pelotes, presque 3 pelotes de partie. Si vous êtes grande, il vous faudra bien 3 pelotes et je dirais certainement plus, parce que moi il me va aux fesses comme à chaque fois à peu près. Mais si vous êtes grande, il vous faudra un peu plus de... il va vous arriver à la taille, hein, donc il va vous falloir un peu plus de laine. Donc c'est une laine quand même assez économique, hein. Elle est à 3,29 €, donc avec 3 pelotes, pour 3,29 €, pour à peu près 10 € et passé, vous avez un très beau châle quand même, hein. Lavable à machine, et ce sont des pelotes de 250 mètres. Voilà, donc j'ai pris ce fil. Vous aurez besoin aussi d'un crochet. Alors moi je l'ai crocheté avec un 3,5, mais vous pouvez tout à fait le faire avec un 4 si vous voulez que le rendu soit un peu plus souple, un peu plus aérien et qui cartonne moins. Moi je l'ai voulu serrer exprès, hein, mais bon, ça c'est un choix personnel. Et c'est tout, je crois que j'ai rien oublié. Puis des ciseaux et des aiguilles pour rentrer les fils. Et je vous montrerai d'ailleurs à ce sujet des astuces qu'on montre pas souvent pour les débutantes notamment. Moi j'ai dû ajouter bien sûr 3 pelotes du fil. Je l'ai ajouté sur le côté. C'est un fil fin, on ne peut pas faire de nœud comme on fait avec de la laine ou cacher le fil avec le montage à la russe. Donc j'ai dû faire mes ajouts sur le côté et rentrer le fil pour pas que ça se voit après. Donc ça, ça fera partie des astuces que je vous partagerai en fin de vidéo.
Allez, c'est précision faite, on peut démarrer. Alors oui, ce fil, il existe en plusieurs couleurs et elles sont toutes sublimes. Là, c'est du gris. Comme vous le voyez ici, bon, je l'ai fini, c'est de l'écru. Il existe aussi en rouge, il existe aussi un doré, or, il existe un vert, j'ai failli l'acheter l'autre fois d'ailleurs celui-là, vert pomme tendre là, vert pâle. Enfin, vous l'avez dans toutes les couleurs quasiment. J'espère que vous verrez bien, on ne voit pas trop. Je vais prendre une autre couleur de fil pour que vous voyez mieux, surtout le point. Alors je vais prendre celui-là, le vert. Alors bien sûr, celui-là c'est un coton de Ziman aussi, mais normalement il ne se crochette pas avec du 3,5. On le voit, c'est un fil qui est beaucoup plus fin. Bon, vous faites comme si c'était le bon fil adapté au bon crochet. Donc on va démarrer. Ici, voilà, c'est des brides simples. Là, j'ai fait des brides simples allongées, mais pour les débutantes, soit si vous trouvez vraiment ça trop compliqué, si vous les trouvez trop compliquées à réaliser, vous allez faire uniquement des brides simples. Donc, je vais vous le montrer au ralenti. Donc, pour démarrer ce projet, vous allez faire un nœud coulant pour démarrer. Et ensuite, voilà, vous allez monter 6 mailles en l'air. Trois mailles en l'air qui équivalent à la première bride et 3 mailles en l'air de plus de séparation. 1, 2 et 3. Un jeté. Et dans le premier point ici, on va aller faire une bride. Alors, je vais vous montrer. Je ferai un tuto. En même temps que sortira ce tuto de châle, je ferai un tuto de bride pour montrer aux débutantes comment on les réalise. Mais vous les avez ici aussi. Alors ici, vous avez 3 boucles sur le crochet. Alors, pour faire une bride simple allongée, vous allez rentrer dans cette première boucle, faire un jeté, rentrer dans ces deux ici, un jeté et rentrer dans les deux dernières. Ça, c'est la bride allongée. Alors, pour vous simplifier la tâche, vous pouvez faire la bride simple, qui est la bride commune, que tout le monde fait. Alors, on repique dans le premier point, ici. Et là, vous allez ramener le fil à l'intérieur de cette boucle. Vous avez toujours vos 3 boucles sur le crochet. Donc, vous allez faire un jeté, vous allez passer dans ces deux, ici, les deux premières. Un jeté dans les deux dernières. Alors, comme vous le voyez, le rendu de cette bride est plus court que la bride que je vous ai montrée précédemment. Et encore plus court qu'ici, puisqu'ici, hop là, pardon, ici, il y a des doubles brides, ici. Voilà, donc je vous mettrai un lien de cette vidéo, le lien du tuto qui vous renverra sur comment on fait les brides simples allongées. Alors les brides simples allongées, j'ai 2 méthodes. Une que j'ai apprise avec une prof mexicaine qui s'appelle Laura Cepeda et une autre qui est réalisée par beaucoup au Brésil et qui est presque la même méthode mais pas tout à fait. Donc vous choisirez celle que vous préférez. Donc ici je continue le modèle de châle. Dans le premier rang est fait, on va faire 3 mailles en l'air de nouveau. Plus 3. Donc on va faire 6 mailles en l'air à chaque fois. À chaque fois que vous commencez le rang, 6 mailles en l'air.
4, 5, 6, voilà, un jeté. Vous tournez l'ouvrage, vous allez vous retrouver ici. Et là, vous allez piquer ici. Et vous allez faire votre bride. Et ça va vous faire un premier, un V. Ensuite, on fait un jeté et ici, on va compter 1, 2, troisième point, là. 1, 2, 3. Attends. Ici, on pique et on va refaire la dernière bride. Un jeté, on passe dans les deux boucles, deux premières boucles. Un jeté dans les deux dernières. Voilà, on a presque fini. Là, on va refaire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, un jeté. Et on va repiquer au même endroit. Et pareil, un jeté dans les deux premières, un jeté dans les deux dernières. Et vous allez obtenir ceci. Alors, je vous montre sur la table. Attendez, je vais approcher la caméra un petit peu. Voilà. Voilà, je vous montre en gros. Donc, on est ici. Le troisième, après, c'est répétitif. Hein, c'est toujours le même point. Hyper facile. Donc, puisque là, le fil est fin, du coup, ça donne un aspect beaucoup moins serré qu'ici, puisque le fil est plus gros et le crochet est petit. Donc, on continue. Pareil, on démarre toujours par 6 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un jeté, vous tournez et vous piquez ici. On fait bien attention de bien prendre plusieurs brins pour pas que ça fasse un trou béant. Voilà. Attends, je refais, j'ai mal fait. Donc, un jeté. Hop, je tourne le travail. Je ramène le fil à l'intérieur. Un jeté, je passe à travers les deux boucles, un jeté dans les deux dernières. Alors, à chaque fois, ce qu'il faut bien retenir, c'est que vous n'allez pas faire ici de maille en l'air de séparation. Vous faites un jeté. Et là, voyez sur ces deux brides du rang précédent, vous allez choisir l'une ou l'autre. Moi, je choisis toujours celle qui vient en premier. Et c'est ici qu'on va faire le point. Donc, toujours pareil, bride simple. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Un jeté et dans le même point, une bride. Alors, comme vous allez le voir, ça fait... En fait, on fait un V sur la petite pyramide du bas là. Je vais vous le remontrer. Là, pareil, on enchaîne direct un jeté. Ici, on va compter 1, 2, 3 points. 3 mailles en l'air ici. On pique et on fait une bride. Bon, ce fil, il est pas facile. Ne le prenez pas, amis débutantes, il est trop mou. Vous allez galérer. Voilà, une. Donc, je finis le point. 1, 2, 3 mailles en l'air, un jeté. Et dans le même espace ici, on repique et on refait. On finit. Voilà, son V. Ça va vous donner ceci. Je vais continuer avec ce fil, puis je vais vous le remontrer avec celui-là pour vous montrer qu'il est bien plus facile aussi à crocheter. Et puis au niveau de la tenue, c'est pour ça aussi que j'ai laissé tomber ce fil. Au niveau de la tenue, comme vous pouvez le voir, c'est quand même plus joli ça. Bon, je vous montre sur celui-là parce que celui-là, il a moins l'effet cartonné. Parce que c'est des brides simples allongées, vous voyez. Ça fait quand même plus joli ça que ce truc-là qui est mou, vous voyez, qui est un peu déformé. Moi, j'aime pas. Bon, voilà, ça c'est mon point de vue après.
Donc on continue. Donc là on commence toujours avec 6 mailles en l'air. Un jeté, on tourne. Hop. Et comme tout à l'heure, on va les piquer ici. Voilà, vous finissez votre bride simple. Un jeté. Là, pareil, on va aller ici. Vous voyez, au haut des pyramides, on va là. Une petite pyramide, on va là. Voilà, ou là, ou là, ou là, ou là, c'est vous qui choisissez. Moi, je prends le point le plus près et je commence à faire ma première bride. Et comme vous le voyez, ça part dans cette direction, donc il faut finir le point. Donc 3 mailles en l'air, un jeté, et dans le même espace, on finit avec une bride simple. Voilà, vous devez avoir ceci à chaque fois. Un jeté, de nouveau, on va aller ici. Voilà, ça ferme la pyramide. En fait, on fait des augmentations à chaque fois. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, un jeté dans le même point, on finit le point avec une bride. Un jeté, on compte 1, 2, 3 mailles en l'air du rang précédent et on fait la bride simple dessus. Et pour finir le point, 3 mailles en l'air, un jeté, et dans le même espace, on fait la bride simple. Voilà, et vous devez obtenir ceci. Si vous n'obtenez pas ça, c'est que vous êtes trompé. Alors n'hésitez pas, amis débutantes, à repasser certains passages au ralenti. Vous pouvez sur YouTube mettre un ralenti, moins 1,5. Vous pouvez ralentir toutes les images. Donc là, je vous le remontre depuis le début avec ce fil. Alors, on est reparti, on fait un nœud coulant. Tous les points de base, vous pouvez les retrouver sur mes vidéos tuto. Leçon, ça va aller de la leçon numéro 1 à la 5 ou 6. Je les ai presque finis, je vous les posterai. Donc là, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 qui équivalent à une première bride, plus 3 pour tourner. 1, 2, 3, un jeté. Et je replante dans le premier point ici. Et là, je vais faire les brides simples allongées. Donc là, j'ai 3 boucles sur le crochet, comme à chaque fois. Je vais rentrer dans la première. Je fais un jeté, je rentre dans la deuxième. Un jeté et je rentre dans les 2 dernières. Voilà, ça va vous donner ceci. Allez, 6 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6, un jeté. Je tourne le travail et je vais ici. Pareil, 3 boucles sur le crochet, un jeté, je vais dans la première, un jeté dans les 2 suivantes et un jeté dans les 2 dernières. Et comme vous pouvez le voir déjà à l'œil, c'est l'ouvrage, voilà, il est moins souple. Il y a beaucoup plus de tenue ce fil. Un jeté et là je vais partir à la 1, 2, 3e maille en l'air pour aller finir le dernier point. 3 mailles en l'air, un jeté et je pique dans le même espace
et je fais ma bride simple allongée. Voilà. Et de nouveau, vous obtenez ceci. Et on continue. Et vous voyez, c'est toujours répétitif, c'est toujours le même point, la même séquence de points. Donc ici, on va en faire 6 comme tout à l'heure. 3, 4, 5, 6. Un jeté, je tourne. Je pique dans le premier point. Un jeté et là j'ai le haut de ma première pyramide, je vais aller dans le point à droite et je refais ma bride simple allongée. 3 mailles en l'air, un jeté et je replante dans le même espace. Voilà, deuxième point terminé, je vais aller finaliser le troisième. Donc un jeté et ici je compte 3 mailles en l'air du rang précédent ici, 1, 2 et 3. Pareil. 1, 2, 3 mailles en l'air et dans le même espace. Voilà, je finis par la bride simple allongée. Et vous obtenez ceci. Alors comme vous pouvez le voir, il est le point, ça c'est la bride simple normale, ça c'est la bride simple allongée. Vous voyez que c'est beaucoup plus, les brides sont plus hautes. Après c'est à vous de choisir sur le rendu que vous souhaitez. Donc je continue, on répète, c'est toujours le même point. 6 mailles en l'air ici. Un jeté, on tourne et on repique là. Pareil, ma première pyramide, je vais sur la droite. En fait, on va toujours dans le sommet des pyramides du rang précédent piqué. 3 mailles en l'air. Et je repique dans le même point. Si vous voulez voir les brides simples normales, allongées, des deux façons, je vous invite à aller sur la vidéo où je vous expliquerai ça encore plus doucement que là. Et pour les débutantes, je vous invite à vous entraîner sur des échantillons avant de commencer pour que vous vous sentiez à l'aise avec la méthode et avec le fil et le crochet que vous aurez choisi. Voilà, et là pareil, 1, 2, 3, on pique. Voilà, et là je pense que à présent vous avez certainement compris le fonctionnement du point, la procédure du point. Je vous le fais une dernière fois pour qu'il n'y ait pas de doute. Et après, ça sera à vous de jouer. Mais n'hésitez pas à remettre la vidéo même au début si vous voulez revoir plus doucement. 3, 4, 5, 6. Un jeté, je tourne. J'ai des moucherons dans la maison.
Et voilà. Et donc, vous allez... les rangs vont s'agrandir au fur et à mesure, Et donc, vous vous arrêtez à la longueur que vous souhaitez, la largeur et la longueur que vous souhaitez. Comme vous le voyez, c'est plus large ici que c'est plus long. On le voit davantage sur cet échantillon d'ailleurs. Alors, je vais montrer maintenant le modèle en version, comme je l'ai montré au début là, pour les niveaux même débutants. Si vous voulez essayer, si vous voulez apprendre à réaliser des doubles brides, je vous montre de suite. Voilà, ça c'est un échantillon. Donc je vais refaire ce modèle là, l'original, avec des doubles brides. Alors on refait un nœud coulant. Et là, alors on va pas démarrer avec le même nombre de mailles, hein, puisque c'est des doubles brides. On va faire 8 mailles en l'air au total, 4 qui correspondent à une double bride et 4 de séparation. 4, 5, 6, 7 et 8. Un double jeté, pardon. Et on va au premier point ici. Alors, double bride. Bon, les expertes, pas besoin de vous expliquer. Pour les autres, alors on va se retrouver avec 4 boucles sur le crochet. Donc on va faire un jeté, on va passer dans les 2 premières, un jeté dans les 2 suivantes et un jeté dans les 2 dernières. Voilà, ça va vous faire ce résultat. Là, pareil que tout à l'heure, je vais faire 8 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un jeté, je pique dans le premier point. Ah, attends, je me suis trompée, j'ai fait qu'un jeté. Double jeté, pardon. Allez. 2 et 2. Et de nouveau, je compte 1, 2, 3, attends, 4 mailles en l'air. Un double jeté. 2, 3 et 4. Elle est ici, hop. Et je fais ici 4 mailles en l'air et pas 3. Double jeté et dans le même espace, je fais ma double bride. Voilà. Et vous allez obtenir ceci. Alors avec ce fil, je trouve ça super joli. Et j'aurais pu faire ce modèle là avec les doubles brides, sauf que comme je vous le disais au début, j'ai vraiment souhaité quelque chose d'un peu plus fermé, moins ajouré, pour que ça me tienne un peu plus chaud. Mais moi, vraiment à voter, je préfère celui-là. Vous me direz dans les commentaires lequel vous avez préféré. Si c'est le rose foncé ou le rose pâle. Donc je continue, c'est la même procédure, hein, vous avez compris. Donc 8 mailles en l'air. 1, 2, 6, 7, 8. Double jeté, je tourne le travail et je pique dans le premier point. Et je fais ma double bride. Voilà. Double jeté, je vais en haut de la pyramide du rang précédent, ici. Et je fais ma double bride. Oups. Quatre mailles en l'air. Double jeté. Et je pique dans le même point. Et là pareil, double jeté, et on enchaîne ici sur les 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 du rang précédent. Franchement, ce modèle il est ultra facile, hein. Il suffit un peu de le répéter au début, il se mémorise très bien. Vous pouvez réaliser ce châle devant une série.
devant la télé, devant un film, ça se fait sans souci. Un double jeté et je finis le point par une double bride. Et voilà. Je continue une dernière fois et après je vous laisse puisque vous avez compris maintenant. Double jeté, je tourne, je pique dans le premier point. Double jeté, voilà. Et à chaque haut des pyramides, vous piquez. Voilà. Hop. En fait, ce qu'on est en train de faire là, ce sera le point pour le rang d'après. Donc 4 mailles en l'air. Et on pique. Alors si vous n'êtes pas à l'aise, je vais vous montrer. 2, 3, 4. Ah là j'ai fait une bêtise. Voilà, ne faites pas ça. Donc là je vais double jeter, je vais au point suivant. Voilà, j'allais vous dire, si vous n'êtes pas à l'aise quand vous faites ça au début, les doubles brides, c'est vrai que quand on commence, c'est pas simple parce qu'il y a beaucoup plus de points réalisés. Et quand on est comme ça, on a l'impression qu'on va mal faire le point. Donc prenez le temps, hein, vous avez le temps, vous le faites sans vous crisper, sans vous stresser. De toute façon, plus vous en ferez et plus vous serez à l'aise. C'est toujours pareil, hein, c'est un entraînement. C'est un peu comme le sport, ça. Hein. Double jeté, ici on va compter 1, 2, 3. On va compter 4 points. Voilà, c'est là où on est un peu mal à l'aise. Vous voyez, faut aller chercher les points, on est un peu loin là. De toute façon, s'il y a quelques défauts, c'est pas... Bon, là, vous voyez, elle est un peu lâche ma bride, et là je vais la refaire. Mais après, ne psychotez pas, ne devenez pas perfectionniste. Il faut que ça reste un plaisir, sinon ça va devenir une corvée. 2, 3 et 4. Voilà, et là j'ai fini pour le 1, 2, 3, 4e rang. Voilà, vous avez 3 versions possibles. Double bride, bride simple allongée, bride simple normale. 3 possibilités, à vous de choisir celle qui vous plaît le plus. Alors celle-ci évidemment elle se montrera beaucoup plus vite hein, que celle-là, ou que, oui, que celle que j'ai faite, ça c'est sûr. Hein. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. Deux nouveaux tutos. Une création que j'ai réalisée qui va être une robe sans manches. Vous l'avez ici. C'est le haut du bustier. Puis après, ça sera une robe longue. Et vous avez aussi à suivre le châle qui a beaucoup fait jaser. Le châle avec des fleurs là qui est très beau et qui n'a pas plu à tout le monde. D'ailleurs, enfin, tout le monde ne veut pas forcément que je le mette en ligne, mais je vais le faire quand même pour celles qui veulent. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, à bientôt, ciao ciao.